Je suis Mickaël Jorin, chef de marché pour la société Folan sur la partie Data Center et Smart City. La Smart City, c'est un terme très générique qui consiste en fait à rendre la ville la plus intelligente possible, la plus efficiente possible. Elle se développe sur plusieurs axes: le transport, l'énergie, l'environnement et enfin la sécurité. Tous ces éléments fonctionnent par l'intermédiaire de capteurs qui vont générer également beaucoup de données. Et donc ces données vont être analysées, stockées, traitées dans les data centers. Un exemple concret, ce qu'on peut donner, c'est par exemple la télémédecine, telle qu'on l'a connue malheureusement pendant la crise sanitaire. On a également, d'un point de vue environnemental, d'autres exemples qui vont être l'agriculture connectée ou éventuellement des capteurs qui vont mesurer l'humidité des sols dans les collectivités, dans les espaces verts des collectivités, de façon à arroser quand il en a réellement besoin. Et puis on peut voir un peu plus loin au niveau des usages de la voiture. On entend beaucoup parler de voitures autonomes. Aujourd'hui, ce qu'on estime, c'est qu'une voiture autonome va générer à peu près 1 giga de données par seconde. À titre de comparaison, un avion génère, lui, 15 gigas de données par vol. Donc on est sur des ratios qui sont beaucoup plus importants et qui vont nécessiter le stockage, le traitement de ces données dans les data centers. Et donc on aura de plus en plus de données, donc de plus en plus de besoins dans les data centers. Un data center, on peut voir ça comme un gros entrepôt contenant tous les serveurs informatiques. Ces serveurs vont permettre soit de stocker, soit d'analyser, de traiter les données. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que sans data center, on n'aurait pas Internet. Les data centers sont implantés aujourd'hui principalement à Paris et Marseille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les régions, mais les principaux lieux d'implantation sont dans ces deux métropoles, qui sont deux hubs mondiaux. On pourrait parler d'un troisième hub qui serait situé sur la façade atlantique et qui va concerner aux alentours de la région de Bordeaux, puisqu'on a 2 câbles qui arrivent en provenance directe des États-Unis. Il existe différentes catégories de data centers. Alors, principalement les hyperscale qui sont l'apanage des GAFAM, qui font Internet. Et puis, on va retrouver ensuite soit des data centers privés. En général, les grosses entreprises du CAC 40 ont leur propre data center. On va retrouver les data centers de colocation, c'est-à-dire des PME, éventuellement des collectivités, qui vont mettre leurs serveurs dans ces data centers de façon à s'assurer une sécurité et une tranquillité, puisqu'on est sur des entrepôts, sur des bâtiments qui sécurisent l'alimentation électrique, l'arrivée des câbles optiques. Et puis on a une autre catégorie qui est en train d'émerger, et on va parler de data centers de proximité. Ce sont les Edge Data Centers. Les Edge Data Centers, c'est une nouvelle catégorie de data centers, ou plutôt sous-catégorie, puisqu'on a les hyperscale, on a les data centers de colocation, et ensuite les Edge Data Centers. Ces Edge Data Centers vont être positionnés au plus près de là où sont générées les données, parce que ça va permettre de réduire le temps de latence du traitement de la donnée, de son stockage et de son analyse. Les Edge Data Centers sont principalement créés par les opérateurs nationaux et par les collectivités, puisque ce sont de très petites surfaces. On a besoin d'être au plus proche de là où sont générées les données, donc on va le retrouver à proximité, par exemple, des antennes 5G. Historiquement, Folan s'est fait connaître sur les réseaux FTTH, FTTA, FTTO, mais nous sommes également présents sur la partie Smart City, avec entre autres des coffrets qui permettent le raccordement des caméras vidéo de protection. Et on accompagne le développement de la 5G, comme on a pu le faire pour la 4G. Le point commun de l'ensemble de ces métiers, de ces réseaux, finalement, c'est la fibre. C'est le cœur de métier de la société Folan. En ce qui concerne le data center, nous avons développé des nouveaux câbles qui répondent à la réglementation RPC, donc la réglementation des produits de construction, mais également sur une offre complète de tiroirs, de patch panel, qui vont de 24 FO sur un lit jusqu'à 144 FO sur un lit,
façon à répondre à l'ensemble des besoins de densité des data centers. Le marché du data center, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, ce marché essaye de réduire le plus possible son empreinte carbone. Pour atteindre cet objectif, ça passe par une optimisation du refroidissement, mais également par une augmentation de la densité de câblage. Donc, une évolution de la partie connectique. Sur la partie technique, Folan accompagne ce besoin de haute densité avec un tiroir haute densité, par exemple le 96 FO qui a été intégré récemment au catalogue de Folan. Ce type de produit permet également de répondre aux besoins des edge data centers qui, par définition, sont des data centers de très petite superficie. De par leur superficie, les edge data centers imposent une plus forte densité de câblage. Enfin, la 5G ouvre de nouvelles perspectives. L'industrie 4.0 pour les entreprises, le smart pour les collectivités, puis d'une manière plus générale, la numérisation croissante de la société.